Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Salut Julien, comment vas-tu? J'espère que tu as repris des forces depuis la semaine dernière. Ah mais moi je pourrais gravir le Kilimandjaro là. Ah bah c'est marrant que tu dises ça parce que aujourd'hui je te propose le défi de Charles. Charles qui te demande de réaliser un menu africain à moins de 4 € par personne. Ah, et ben ça tombe bien, j'avais une faim de lion. Alors je vais pouvoir te faire découvrir toute la diversité de ce grand continent, du désert du Sahara à la forêt tropicale en passant par ces grands espaces sauvages. Je vais préparer une salade de carottes à la noix de coco sauce cacahuète, un poulet façon yassa et un thé à la menthe et des dés de mangue fraîche. C'est parti. Alors pour la salade de carottes à la noix de coco sauce cacahuète, j'ai besoin de 3 carottes, une demi-noix de coco fraîche, 75 g de cacahuètes grillées non salées, 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide pour salade, cuisson, friture, 1 cuillère à soupe de jus de citron vert, du sel et du poivre. Alors pour savoir comment ouvrir une noix de coco, vous pouvez cliquer ici. Ensuite on râpe la chair, on pèle et on râpe les carottes, on mélange à la noix de coco. On mixe 25 g de cacahuètes avec une cuillère d'huile jusqu'à l'obtention d'un beurre de cacahuète. On prépare la sauce en mélangeant 1 cuillère à soupe du beurre de cacahuète obtenu avec l'huile, le citron vert, du sel et du poivre. On en agrémente le mélange carotte-coco et on parsème des cacahuètes grillées concassées restantes. Hey, salut mec! Hakuna Matata, hein? Je vois que tu te débrouilles bien côté cuisine. Et je viens d'emmener un groupe faire un safari, découvrir les animaux sauvages, tout ça, et ce périple nous a ouvert l'appétit. Et maintenant, mes camarades ont les crocs, je voudrais pas passer pour un vautour et les laisser le ventre vide. Eh bien, le voyage continue dans leur assiette. Tiens, regarde attentivement la suite. Alors pour le poulet façon yassa, pour 4 personnes, il me faut 4 cuisses de poulet, 500 g d'oignons jaunes, du piment, 8 citrons verts, 12 centilitres d'huile d'arachide pour salade, cuisson, friture, du sel et du poivre. Pour préparer la marinade, on presse le jus des citrons, on y ajoute du piment au goût, du sel, du poivre et un oignon émincé. On ajoute la viande et on laisse mariner durant 12 heures. Ensuite, le jour J, on préchauffe le four à 210 degrés, thermostat 7, et on y cuit le poulet égoutté durant 45 minutes. Pendant ce temps, on fait revenir le reste des oignons émincés dans l'huile avec la marinade, on porte à ébullition et on laisse cuire à feu doux. On ajoute ensuite le poulet à la sortie du four et on poursuit la cuisson durant 15 minutes. On sert idéalement avec du riz. Ah, de mémoire d'éléphant, je crois pas avoir le souvenir d'avoir mangé quelque chose d'aussi bon. Je crois que j'ai plus de soucis à me faire là. Oui, alors attention, parce que comme dit le dicton, ce n'est pas parce que le lion a maigri que tu vas le prendre pour un chat. Ouais, tu seras définitivement tranquille avec la faim, regarde plutôt. Alors pour le thé à la menthe et les dés de mangue fraîche, j'ai besoin de 2 mangues, un bouquet de menthe, 20 g de sucre, 2 sachets de thé vert menthe douce bio avec feuilles de menthe, 50 centilitres d'eau. On porte l'eau à ébullition avec la menthe, les sachets de thé vert et le sucre durant 20 minutes. Pendant ce temps, on coupe les mangues en 2 autour du noyau, on quadrille la chair, on retourne les demi-mangues de façon à obtenir des hérissons, puis à l'aide d'un couteau, on décolle les dés de chair. On sert le thé bien chaud avec la mangue coupée en dés. Eh bien bravo Julien, bravo, je n'ai qu'une chose à dire, c'est un défi réussi. Hey Julien, t'as la résistance d'un serpent du désert, l'habileté d'une gazelle et la noblesse d'un lion. Et t'as vu, moi aussi je sais parler comme toi mec. Hey, merci pour ce menu et pour ton aide. Hein. Tout le plaisir était pour moi. Et n'oublions pas de remercier Charles pour cette très bonne idée de repas africain à petit prix. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Et mec, si toi aussi t'as une faim de lion, mais le méchant lion qui mange les gazelles dans la savane, hein, ben, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, tu peux regarder un autre épisode, tu peux laisser un commentaire. Hakuna Matata! Mec. You down.